on reçoit toujours des invités incroyables. Et là, on a décidé d'inviter une hôtesse de l'air. Elle s'appelle Romina. Elle travaille pour Brussels Airlines. Et puisqu'on faisait une petite opération avec nos copains de Brussels Airlines, on s'est dit, pourquoi pas parler du métier d'hôtesse de l'air. Bonsoir, j'allais dire bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Écoutez, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et t'es venue avec la tenue et tout. Elle est en hôtesse de l'air, mais parce qu'elle part. Elle part. Et tu là pars tout de suite, je vais à Göteborg et je vais passer 2 nuits là. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis venue directement en uniforme. Et la voix, elle est incroyable. Ouais, elle a une belle voix, Romina. Ouais, pendant tes jours off, viens faire de la radio, Romina. Je te le dis, t'as une voix de radio. Grave. Mais dans l'avion, quand je fais le speech, alors vous allez la repérer. Welcome on board. Voilà, exactement. Voilà, tu pourrais postuler aussi chez nous, Chloé. Tu sais quoi, j'y ai pensé il y a une époque. Oui, parce qu'elle adore voyager, Chloé. Moi, c'est j'y ai vraiment pensé, une de ses j'ai pas y passions. faire. Ah oui, mais pourquoi tu l'as pas fait? Mais voilà, pourquoi tu l'as pas fait? Et en plus, actuellement, on recrute, donc si jamais t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site de Brussels Airlines, c'est de postuler en ligne. Négocie ça avec mon boss. Romina, depuis des années, je cherche une co-animatrice de talent. Maintenant que je l'ai trouvée, s'il te plaît. Mais moi, j'avais par exemple, je suis hyper contente par exemple que tu sois là aujourd'hui parce que y a des gens comme moi qui ont peut-être envie d'être hôtesse de l'air, mais qui ont des peurs. Moi, par exemple, j'ai toujours peur d'être, j'ai le mal du transport. Ok. Ah oui. On m'a souvent dit que quand tu travailles comme hôtesse de l'air, tu ne ressens plus le mal du transport. Je sais pas si tu as déjà eu des échos par rapport à ça. En fait, la plupart de mes collègues et moi-même, on se sent bien dans l'avion. Après chaque décollage, on est super heureux d'être là et de travailler dans un avion. Donc on ressent plus ça du tout. Même quand il y a des turbulences, on se sent bien, on se sent. Ouais, vous avez un peu l'habitude aussi. Vous êtes en confiance. Oui, on est en confiance et puis on n'oublie pas qu'on est là pour la sécurité avant tout. Donc on a autre chose en tête à ce moment-là quand il y a des turbulences ou. Et puis vous êtes là surtout aussi pour nous rassurer, nous passagers, parce que beaucoup de gens ont encore la peur de l'avion. Ah oui, et donc quand on vous voit sourire, avec beaucoup de douceur aussi très souvent, on se dit ok, c'est bon, on va passer un bon vol. Romina, moi ce que je te propose ici pour les quelques minutes qu'on a avant, qu'est-ce que je vous ai calé? Du neige, m'a raison. Ah, Neige qu'on avait interviewé justement hier, c'était hier. Hein et on retrouvera bientôt son interview en replay sur toutes les plateformes de streaming. Vous tapez Devisor KF sur Spotify, Apple Podcast. Voilà, si vous prenez l'avion ce soir, écoutez-nous, le replay de l'émission. Téléchargez-le et écoutez. On va se mettre dans la peau de toi finalement, dans ta peau pendant une journée. C'est quoi le métier d'hôtesse de l'air finalement du début à la fin? Quand tu arrives à l'aéroport, il se passe quoi? Est-ce que vous avez des accès VIP par exemple? Alors une journée dans la peau d'une hôtesse de l'air, c'est vraiment génial. Du début à la fin en fait. Donc dès que j'arrive à l'aéroport, je me dirige vers l'avion. Donc je passe d'abord la sécurité et on a une sécurité rien qu'à nous. Donc on va beaucoup plus vite que les passagers. Tu m'étonnes. Ensuite donc je me dirige vers l'avion. On entre dans l'avion. Là il y a les pilotes, il y a la chef de cabine et il y a mes collègues. Et tous ensemble on fait un briefing, on prépare le vol avant de commencer à regarder un peu la cabine, si elle est bien en ordre pour accueillir les passagers et pour pouvoir leur offrir un service excellent. Préparer un vol, c'est quoi concrètement? Alors, préparer un vol, c'est savoir exactement combien de passagers on a, répéter encore quelques questions, se rappeler certaines choses. Oui, voilà, se rappeler de certaines choses importantes concernant la sécurité ou concernant les choses nouvelles qui sont apparues. Combien de temps vous êtes avant le décollage? Vous êtes là combien de temps avant? Alors on doit être 1 heure avant l'heure de décollage qui est prévue. Ça va, nous on doit être là 2 heures avant nous. Oui, c'est ça, nous on est avant vous. Oui, mais on doit tout prendre en compte, hein. Donc la route, le trafic, le temps de préparation, donc la coiffure, le maquillage, préparer sa valise, repasser l'uniforme, préparer à manger, parce qu'une fois qu'on décolle, on doit aussi manger comme les passagers, donc après le service. Ah, donc c'est 1 heure dans l'avion avant le décollage. Voilà, exactement. On a reçu un message, on nous demande si t'as une maquilleuse rien que pour toi quand t'arrives à l'aéroport, ou c'est vous qui devez gérer tout ce qui est coiffure, maquillage chez vous avant d'arriver? Malheureusement, on n'a pas de maquilleur personnel ni de coiffeur personnel, mais dans la formation d'hôtesse de l'air, on nous apprend bien à nous coiffer et à nous maquiller dans les standards. Oui, c'est ça, c'est quand même une certaine manière, il y a des codes quand même à respecter. Il y a un cadre autour, donc on reçoit un uniforme, et moi j'aime l'uniforme. Mais bon, voilà, il y a un cadre autour, mais moi ça me convient. Donc
Romina, tu restes avec nous, on va continuer à s'intéresser à ton métier, on va continuer à voyager, tu vas nous partager un peu les destinations qui t'ont fait rêver en Europe en tout cas. On va continuer un peu à creuser les réalités de ton métier, de ton quotidien. Mais là on va se caler un petit son. Et si vous avez aussi des questions à poser à Romina, n'hésitez pas sur le 0472 22 7000. On est en direct, n'hésitez pas sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000, c'est un numéro classique, on dit 22 7000 pour vous aider, c'est plus facile à retenir. Mais en réalité 22 70 00, ça marche aussi. Jusqu'à 19h, écoute des vies sur KIF. Ouais, cours d'anglais. Tu sais quoi, on pourrait profiter justement d'avoir notre hôtesse de l'air qui est avec nous, Romina de Brussels Airlines. Les langues, en fait en off là à l'instant les amis, vous l'avez peut-être entendu vite fait, mais je disais à Chloé, dis-toi le titre parce que c'est un titre en anglais et moi mon accent en anglais il est vraiment mauvais. Il est freiné, frère. Les langues c'est un prérequis non pour pouvoir être hôtesse de l'air? Absolument. Donc quand on va postuler en fait pour devenir hôtesse de l'air, il faut savoir parler l'anglais, le français et le néerlandais. Surtout qu'ici on habite en Belgique, donc le français et le néerlandais c'est tellement important. Et comme on voyage déjà beaucoup et dans le monde entier et qu'on croise plein de cultures différentes, il est vraiment important de savoir parler plusieurs langues. Et ça, je trouve ça hyper important et je trouve que ça vacille un peu d'une compagnie à l'autre, le niveau des langues qu'ils ont. Parce que dans des compagnies parfois un peu plus low cost, il y en a, ils parlent anglais comme une vache espagnole. Moi, je comprends rien à ce qu'ils racontent. Mais ils essayent et ils s'en sortent au final. Hey everyone, welcome to on board. Ne comprends pas qu'est-ce que vous dites. Si on est dans la merde, on est vraiment dans la merde. Oh, Romina, moi, je suis super motivé. Je veux devenir steward et tout, mais les langues, j'ai quelques faiblesses. Est-ce que dans la formation, il y a des cours de langue, ou alors il faut quand même dès le départ avoir un certain niveau dès le départ? Il y a un examen d'entrée? Il y a un examen d'entrée. En tout cas, il y a des sélections à passer. Et pendant les sélections, on a des discussions de groupe en français, en anglais et en néerlandais, où on switch un peu de langue en langue. Et donc voilà, le management est là pour bien vérifier et pour observer le niveau de langue. Et donc voilà, si vous passez, vous aurez toujours l'occasion de travailler votre niveau de langue à bord avec les collègues, avec les passagers. Ouais. Et c'est généralement comme ça qu'on arrive à parler de mieux en mieux le néerlandais ou l'anglais ou le français. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être hôtesse de l'air? Comment tu t'es dit un jour, je vais être hôtesse de l'air? L'argent. L'horaire. On va pas se mentir, l'horaire. Les plages, le soleil, les piscines. En fait, sincèrement, moi j'étais inscrite dans une intérim. Non mais moi j'étais inscrite dans une intérim quand on m'a contactée et on m'a proposé de devenir cabin crew. Okay. Et moi j'ai accepté, mais directement. Je me suis dit mais une occasion comme ça, j'en aurais quasi plus jamais. C'est quoi ça, cabin crew? Cabin crew, pardon. Donc c'est le mot hôtesse de l'air ou steward, mais en anglais. Ah, voilà. Cabin crew, you know. Okay. Et donc tu l'as fait en mode intérim au départ? Donc je l'ai fait en mode intérim, et puis en fait c'est vraiment devenu une passion. En fait, je pourrais pas me lasser de. Allez, j'ai besoin de voir un avion, j'ai besoin d'être à bord d'un avion au moins une fois par semaine. Mais qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette aventure? C'est quoi? C'est le voyage, c'est la flexibilité de l'horaire, c'est les rencontres que tu fais, c'est la diversité des gens que tu rencontres, c'est quoi? C'est un peu tout ça? Oui, c'est tout ça en fait. Mais c'est vraiment, c'est un style de vie des vies. C'est vraiment un style de vie. Un lifestyle. It's a lifestyle. Il faut tout accepter. Il faut être ponctuel, flexible, empathique. Il faut aimer le contact avec les clients. Il faut être patient. Il faut être très patient. J'allais dire patient, vraiment. Oui, voilà, c'est ça. Et même parfois aimer plus que le contact avec les clients, parce que voilà, on a vraiment un intérêt pour les différentes cultures et on s'adapte. Et voilà. Mais c'est aussi les voyages, évidemment. Moi, j'adore découvrir toute l'Europe. J'adore les stops dans le sud. Tu m'étonnes. Ouais, parce que c'est les bons côtés du métier aussi. Puisqu'on te demandait justement en off, est-ce que quand tu fais ces vols, est-ce que parfois tu peux rester 1 ou 2 jours sur place pour visiter, ou alors c'est d'office des allers-retours BX Lyon BX quoi? Ouais, mais en fait c'est un mix de tout ça. Donc parfois on reçoit des night stops, donc des nuits, je sais pas moi, dans plusieurs villes. Et parfois on doit faire des allers-retours. Parfois on doit faire 2 allers-retours. Parfois on a 2 nuits dans une ville. Voilà, il faut être flexible et accepter le planning comme il vient. Mais ça reste toujours chouette de pouvoir dormir quelque part et de pouvoir prendre sa famille. Ouais, parce que vous êtes bien en plus, hein. Ah oui, on est bien. On a toujours un hôtel et on est toujours proche du centre. Ouais, on n'est pas dans un hôtel Ibis style ou je sais pas. C'est quoi les hôtels Ibis les plus pourris? Ah oui, c'est les Ibis budget. Ibis budget. Ouais. Bon, on continue à parler avec toi, Romina. Tu restes avec nous. On va voyager dans un instant. Juste rappeler quand même que Brussels Airlines engage. Donc il y a toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez y aller. Il y a voilà, il faut postuler en ligne. C'est assez simple. Un CV, une lettre de motivation. Jusque là, c'est classique. Voilà, on vous demandera de répondre à quelques vidéos. C'est ça. Enfin bref, ça j'ai pas trop compris. Interview face cam, rencontre avec les différents managers, petit test rapide pour évaluer vos compétences, et puis finish, une offre vous est proposée adaptée à votre profil.
incroyable. Ça c'est top ça parce que du coup c'est vraiment pour les gens qui veulent faire du full time, du part time ou vraiment de temps en temps c'est hyper. Exactement. Ça aide en vrai. Hein. Et il n'y a pas que hôtesse de l'air, il y a des jobs de maintenance, de marketing, communication, RH, service juridique. Il y a hôtesse de terre aussi justement on en parlait. Bref, Donc, il y a pas mal de choses. Bah c'est bien, c'est une entreprise qui est occupée à bien bouger quoi. Bah on adore nous. L'avion a connu une période un peu compliquée avec le Covid et tout ça, donc c'est cool de voir que les entreprises redeviennent un peu dynamiques, ça fait plaisir. Bon Romina, tu restes avec nous. Non, on part pas encore. Enfin, si 5 minutes, on va mettre un peu de musique. Je pense que les gens veulent un peu s'ambiancer. On va mettre du Dossé, puis il y a du Fresh qui arrive, le feat avec SCH. Je l'ai pas encore écouté, mais tu m'as dit qu'il était lourd, j'ai hâte de l'entendre. Ouais, surtout le passage des SCH, c'est incroyable. En fait. Non, Fresh, il est très bon, mais SCH là-dessus. Après SCH, ça reste SCH. Il fait 10 secondes, 15 secondes, mais c'est bon quoi. Merci, au revoir, bonsoir. Fresh qui sera avec nous dans quelques jours en studio. Yeah. Donc suivez bien KF, les réseaux sociaux, KF Radio. On fera l'annonce très prochainement. Bougez pas, on revient juste après ça. Envole-toi pour une destination de rêve grâce à Brussels Airlines et KIF. Attention passengers. Toute cette semaine, écoute KIF et gagne tes billets d'avion pour un city trip dans une des plus belles capitales d'Europe pour 2 personnes. En envoyant le code VOL par SMS au 6007. Vol au 6007. 1 € par message envoyé et reçu. KIF. Urban Music non-stop. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. Ah, Davy sur KF. Est-ce qu'un jour il y aura un Davy Chloé sur KF? Évidemment, on l'attend avec impatience. Je suis pas sûr, tu sais. On verra après janvier. Tu vas commenter. Mais non, sans toi, je ne serais rien, ma Chloé. Tu verras après janvier aussi. On va travailler les budgets, et on va refaire tout un habillage et il y aura ton nom dans ce jingle. Inch'Allah. Bon, Romina est avec nous. Merci d'avoir fait ce trajet jusqu'ici, puis d'avoir pris ton courage et à demain et de venir. Voilà. Mais ça me fait plaisir. Parce que la radio, c'est la première fois en studio ici. Oui, c'est la première fois et le studio est vraiment magnifique. Merci, on le dit il est souvent super et beau. on est très fiers. Les animateurs aussi, mais tu vous peux le pouvez dire. être fiers. Et oui, les animateurs aussi. Elle a dit surtout Chloé, mais c'est pas grave. Hein, Allez, c'est bon. Bon, Romina, on a parlé de ton métier, c'est très très bien. Maintenant, il nous reste quelques minutes et puis on va devoir te libérer puisque tu prends l'avion direction Göteborg. Voilà, tu l'as bien dit. Je l'ai bien dit. Quelles sont un peu les destinations? Donc nous, toute cette semaine, on offre des tickets d'avion avec Brussels Airlines pour les plus belles villes d'Europe. Oui. Alors, quelles sont les villes, toi, qui t'ont charmé, qui t'ont plu? Tu mettrais ton top 3, par exemple, ce serait quoi? Ah, mais moi, j'adore le sud. Hein. Tu m'étonnes, le soleil. Le soleil. Oh, mais j'ai plein de destinations préférées. Ouais, mais dans le sud. Dans le sud. Si tu devais choisir là maintenant, moi, si je devais choisir, moi, j'irais peut-être à Milan ou à Venise, ou là où je pourrais louer un bateau et une petite gondole. Voilà, une petite gondole ou sur le lac de Côme à Milan. Visiter un peu le lac et voir toutes les plus grandes maisons du monde, on va dire. Romina, on aime l'Italie, hein. On aime l'Italie. Mais une fois, j'ai eu la chance de pouvoir partir 2 nuits à Milan et j'ai pris toute ma famille avec, donc mes parents, mon tonton, ma tante. On lui donne une chance. Ouais, j'ai pris tout le monde avec. On a pris une voiture, on s'est rendu vers le lac de Côme. Ah bah oui, qui est pas loin. Ouais, et on a pris un bateau pour 250 € et on a passé toute la journée sur le bateau. Je me souviens que ma mère, elle avait pris un pique-nique avec et qu'on avait acheté quelques bouteilles et du coup c'est cool. Franchement, si vous avez si vous voulez partir en city trip avec la famille, avec votre amour ou avec des amis pour faire la fête, Milan, vous pouvez partir à Milan. Ouais, c'est pas mal. Sinon j'adore aussi Copenhague. Mais ça c'est pas dans le sud. Nord. Ah ouais, c'est vrai. Mais attends, Milan 2 secondes, parce qu'on dit souvent que Milan c'est pour le shopping. Donc là tu me dis comme que Milan c'est pas que le shopping. Non, c'est pas que le shopping, il y a vraiment des beaux paysages à découvrir dans les alentours quoi. Dans les alentours. Milan. Il y a un club de foot aussi Milan, c'est Inter de Milan. Oui, ça c'est vrai. Mais après Milan, il y a comment ça s'appelle déjà, la cathédrale. Je sais plus comment elle s'appelle, bref. Ouais, il y a une cathédrale quoi. Non, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. T'as une place et tout à Milan qui est magique et ça vaut la peine d'aller la voir. Est-ce que t'as une autre destination à mettre en évidence? Copenhague, c'est quoi qui te charme là-bas à Copenhague? Copenhague, bon, même si c'est dans le nord, il y a vraiment plein de choses à faire. Les Vikings. La sirène. La sirène. Oui, la sirène. Ça aussi, c'est vrai, on peut visiter. La sirène. Ouais. Je l'ai déjà visité d'ailleurs et c'est une petite statue d'une petite sirène là au milieu de l'eau. Et voilà, on peut simplement prendre une photo avec, c'est super instagrammable. C'est dingue. Mais c'est pas un peu une escroquerie, c'est pas un peu un truc style Mannequin Peace, toi, ça envoie du lourd, on voit ça partout. Et puis quand t'arrives devant, t'es en dépression quoi. Un petit peu, mais bon après, c'est tout ce qu'il y a autour qu'il faut prendre en compte. Hein. C'est la petite balade avec son amoureux et puis arriver à voir
Voilà, De voir l'air la frais du statue, Nord, voir de l'air, sentir l'air frais du Nord, et voilà. Après, quand t'arrives devant la statue, t'es content quand même, t'es satisfait d'être sorti et d'avoir fait une petite balade. Voilà, on en a une aussi du côté de Knock, je pense, nous en Belgique. C'est La pas une sirène sirène. Non, c'est pas une sirène. Je crois que c'est un truc de Folon. Je crois que c'est une petite statue qui est dans l'eau. C'est au stand ou c'est Knock, un des deux. Mais je crois je que c'est ne au sais pas. stand. Mais tu peux regarder 2 secondes. Pour pas que je dise des conneries à l'antenne. Mais dis quoi, la je crois que c'est statue, statue de Folon, mer du Nord, Belgique. On va vérifier. C'est vraiment si- le truc que tu mets sur Google. Statue de Folon, mer du Nord, Belgique. Ouais, je pense que tu devais trouver. Je crois que c'est au stand. N'hésitez suis pas à à vous. 0472 22 7000 si vous avez l'info plus vite que Chloé. Honnêtement, je vous offre des places de cinéma si vous l'avez avant elle. Mais ça va, ouais. Il nous reste 30 secondes, Maromina. Est-ce que tu as encore une destination que tu peux mettre en évidence qui t'a marqué, qui t'a plu? Alors moi j'adore mais encore une fois j'adore le sud, donc Marseille, Venise aussi, ça m'a vraiment Ouais. marqué. Il y a vraiment plein de choses à voir et plein de choses à faire. Encore une fois avec le bateau. Et Venise, si on n'y va pas en amoureux, est-ce qu'on peut prendre du plaisir quand même ou c'est vraiment la ville des amoureux? Non, c'est pas spécialement la Ça fait ville quoi, des ça amoureux. On peut vraiment partir entre amis, en famille aussi, et comme je le répète encore une fois, prendre le bateau et aller visiter les îles Ouais. à côté. Donc il y a Murano, Burano, et c'est vraiment une expérience super à faire. Et on n'est pas obligé de partir à chaque fois 1 semaine ou 2 semaines et d'attendre que le travail nous donne des congés. On peut y aller 3 jours, on peut y aller 4 jours, et c'est suffisant en fait. Et il y a encore des tickets d'avion qui sont vraiment encore abordables, hein, même par rapport au Oui. train. Alors au-delà de l'écologie, on va pas aborder la question, mais quand tu vois les tickets d'avion, il y en a encore certains qui sont encore abordables et tu peux te faire un Ouais, petit ça va. trip pour Ça va. voilà, je crois pour 500 €, tu sais encore faire des chouettes petits trucs sympas. Mais je pense qu'il faut. Est-ce que tu conseilles de s'y prendre à l'avance ou est-ce que c'est parfois des last minutes qui sont plus intéressants? Alors toujours s'y prendre à l'avance. Ouais. C'est toujours mieux en fait. Comme ça, on est sûr de pouvoir réserver à temps. Au cas où il y a un imprévu, on a toujours le temps de changer, de pouvoir acheter un nouveau ticket ou. Mais les prix sont Et au niveau des plus prix, bas, plus tu prends à l'avance, plus les prix sont bas. Il y a pas des bonnes affaires à faire en dernière minute, tu sais. Bon, pas. moi, j'ai pas vraiment cette information. Ok. Non mais t'inquiète, non mais c'est vrai que ça nous arrange On l'a- nous. oui, toutes on les l'a questions posté autour, avant, toutes les questions autour de l'argent, nous ça nous intéresse. Ah, j'imagine. Le budget c'est important. Bon Ouais. allez, Romina, je te remercie 1000 fois. Merci à vous. On remercie Brussels Airlines. Tu reviens quand tu veux évidemment. Quand il y a une petite anecdote, un truc qui se Oui. passe, tu viens kiffer avec nous. On remercie Brussels Airlines. Vous qui nous écoutez, vous voulez gagner vos tickets d'avion pour une des plus belles destinations d'Europe. Il suffit de faire une seule chose. Vous envoyez un SMS dès maintenant, vol au 6007 pour 1 € par message envoyé et reçu. Il est 18h, 17h58, ça veut dire que dans moins de 15 minutes, on appelle quelqu'un qui passera à l'antenne et qui repartira avec son ticket pour la finale, vol au 6007. Et alors petite information du coup pour clôturer cette séquence, la statue Folon, c'était à la plage de Knock. Ah, ben j'étais dans le bon. C'était dans le vent, Et t'étais ben dans voilà, le vent. Bien, la ouais, caution culture générale dans cette équipe, c'est C'est moi. Debbie. Évidemment, vous le savez. Niveau mode et bouffe, c'est Chloé. Exactement. On a chacun nos bails. Merci Romina, à très Merci bientôt. à vous. Bon vol du côté Salut, de salut. Göteborg.